Jean-Yves Girard et d'origine augustinienne, c'est l'intuitionnisme spiritisme. Donc, déjà, quand j'ai vu l'argumentaire de ce colloque, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à dire des origines chrétiennes ou des pères de l'Église? Moi, je suis du domaine de la philosophie, des sciences, de la logique et des mathématiques. Mais pendant que j'ai continué mes recherches, je suis tombé sur un auteur, cet auteur Jean-Yves Girard, qui est vraiment un génie, un logicien de formation. Et dans ses ouvrages, il fait une analogie avec Saint-Augustin et même Saint-Thomas. Je me suis dit, ça y est, alors là, j'ai de quoi dire que les pères des églises, même si certains ne sont pas logiciens ou philosophes des sciences, ils ont quelque chose à nous dire à la manière de faire aujourd'hui la logique, surtout la théorie de la démonstration ou des preuves. Et donc, on peut passer. Donc, je voulais insister sur, parce que le titre que j'avais soumis, c'était les origines augustiniennes du constructivisme et constructivisme, et je voulais insister sur l'exclusivité ou l'originalité de cette analogie due à Jean-Yves Girard, qui n'est pas spécialiste de Saint-Augustin, qui ne le cite même pas dans ses ouvrages, mais il pense à ce que Saint-Augustin avait fait comme critique du manichéisme pour le récupérer et le faire appliquer aujourd'hui dans les domaines de la théorie de la démonstration, surtout de la construction des preuves. Bon, c'était ça se passe. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Voilà, alors, qu'est-ce que l'approche qui intéresse Saint-Augustin? C'est plutôt Jean-Yves Girard, c'est l'approche de Saint-Augustin sur le mal, en fait, la définition du mal. Saint-Augustin qui a été pendant 9 ans adepte du manichéisme, il a appris du manichéisme que le mal c'est quelque chose qui existe dans la nature, comme le soleil, comme l'arbre existe dans la nature, donc c'est quelque chose de substantiel qui vient à l'homme. Saint-Augustin, après toujours autour de... D'abord, il est parti dans le manichéisme en lisant Cicéron. Il va encore relire Cicéron et les philosophes de la Nouvelle Académie à Rome. C'est là qu'il retrouve que cette définition était erronée. Il va essayer de définir le mal, non pas comme quelque chose dans soi, mais quelque chose qui advient par l'action de l'homme, c'est-à-dire le libre arbitre. Et du coup, ça colle, c'est surposé sur une action qu'un être humain fait, ce n'est pas une propriété qui existe. Et du coup, c'est quelque chose, pour Saint-Augustin, pour Yves Girard, il montre que cette façon de faire, c'est, on dirait, la façon de faire des existentialistes, c'est-à-dire c'est l'homme qui fait exister le mal, il n'existe pas en soi. Et donc, il applique cette façon de considérer dans la logique, la recherche de la vérité, que c'est le logicien, le mathématicien qui cherche la vérité et qui la fait exister. Effectivement, du point de vue de la vérité, ce n'est pas la position totalement de Saint-Augustin, parce que la vérité c'est Dieu et il existe de façon éternelle et il y a. On peut passer. Voilà, alors, qu'est-ce que Saint-Augustin a à nous dire, comme on a dit dans l'introduction de ce colloque? Il dit que cette considération, je vais l'illustrer dans le développement, la façon de Saint-Augustin de définir le mal sera récupérée par beaucoup de philosophes de la métaéthique, mais aussi par les existentialistes, et même dans la littérature. Je vais vous donner quelques 2-3 exemples des romanciers qui ont essayé de montrer cette façon de réfléchir de Saint-Augustin. Et effectivement, les logiciens comme Gödel, comme Kressel vont aussi s'inspirer, pas directement effectivement, mais peuvent voir que par rapport à l'analogie que fait Jean-Yves Girard à la partie de Saint-Augustin, que c'est une façon de faire aujourd'hui de réfléchir sur la logique de la théorie de la vérité. Alors, donc le but c'était justement, j'ai essayé de mettre en exergue cette approche augustinienne du mal. Donc le mal n'est pas essentialiste, mais plutôt existentialiste. Et aussi de montrer la pertinence de la pensée de Saint-Augustin, comme je l'ai dit, dans d'autres domaines aujourd'hui des réflexions. Et j'essaie, on peut faire la suite, j'essaie d'insister sur le fait que comme ni Jean-Yves Girard ni Augustin n'a essayé de dire tout ce qu'on est en train de dire de lui, Jean-Yves Girard n'ira pas lu totalement à Saint-Augustin, je tiens compte dans le travail, dans le reste du développement, la distinction entre vraiment ce qu'a dit Saint-Augustin, ce qu'il a pensé, et ce qu'il a essayé de dire sans l'avoir pensé, ce qu'il a pensé sans l'avoir dit. Et donc, essayer de mettre toutes ces distinctions au fur et à mesure
de la suite du travail. Malheureusement, les PowerPoint c'est limité là. Je vais passer au... Ah oui, il y a quelque chose. Ça, c'est l'événement de ce dit, ça sera dans le travail. On va plutôt passer au Word, au PDF. Alors, c'est le plan, oui. Ici, sur le plan. Alors, voilà, donc, c'est les débuts, là. C'est ce qu'il dit, c'est que ça sera la critique de Saint-Augustin sur le manichéisme. Et puis, l'augustinisme en logique, c'est que, il dira, Augustin dit, mais n'a pas pensé, et Saint-Augustin, l'intuitionnisme, et des bras, je vais les comparer plus tard vers la fin. Là, je crois que c'est fini avec les PowerPoint. Ces dialogues-là, je voulais lire. Donc, c'est en fait la première partie qui a été intitulée, un peu plus avant, s'il vous plaît, qui a été intitulée, première partie, voilà, du manichéisme à l'augustinisme, ou existentialisme du mal. Ce qu'Augustin dit à penser. Alors j'ai mis en épigraphe le texte, le dialogue qui est là, je vais le lire parce qu'en fait ça résume tout l'enjeu de la pensée d'Augustin et que Jean-Yves Déral les développe. Et ça c'est un texte de Jean-Paul Sartre, existentialiste, c'est un des carrières. Et là c'est dans son livre Les diables et les bons dieux. Et il démontre que le bien n'est pas possible parce qu'il a déjà été fait. Et là, j'ai essayé d'adapter les différentes interviews d'Henrich et Goethe sur cette discussion. Et ça va me permettre de bien comprendre ce que Augustin a voulu dire. Et donc là, c'est Henrich qui commence par dire que puis-je faire? Que pouvais-je faire? J'étais innocent et le crime a sauté sur moi comme un voleur. Où était le bien? Où était-il? Où était le moindre mal? Le monde est iniquité, si tu l'acceptes, tu es complice, si tu le changes, tu es bourreau. Goethe qui réagit, donc tout le monde fait le mal. Il dit tout le monde. Et personne n'a jamais fait le bien, il dit personne. Parfait, moi j'ai te parie de le faire. De faire quoi? Le bien. Tiens-tu le pari? Tiens-tu le pari? Voilà. Non, bâtard, je ne parie rien du tout. Tu as tort, tu m'apprends que le bien est impossible. Je parie donc que je vais faire le bien, et c'est encore la meilleure manière d'être seul. J'étais criminel, je change, je retourne ma veste et je parie d'être saint. Qui en jugera? Juste, eh bien, jouons au dé. Si je gagne, c'est le mal qui triomphe. Si je perds, si je perds, je me doute même pas de ce que je ferai. Eh bien, qui joue contre moi? Nasty, il fait intervenir une troisième personne. Nasty, si tu veux faire le bien, tu n'as qu'à décider de le faire, tout simplement. Tu prends beaucoup de peine pour rien, en parole du vice. Dieu a voulu que le bien fût impossible sur terre. Tout le monde fait le mal. Ça, c'est la position des gens pour ça. Et si tu ne prenais pas la vie, en fait, c'est là qu'il va montrer ce qu'il voulait faire. Il dit, je la prends, ça c'est Goethe. Mais pourquoi? Il dit, parce que c'est mal. Pourquoi faire le mal? Parce que le bien est déjà fait. Qui l'a fait? Dieu le Père, moi j'invente. Et donc, là, cette façon de faire, c'est tout ce qu'il y a de l'intuitionnisme. L'intuitionnisme, c'est de considérer, il considère notamment Brouwer, Kronecker, considère que Dieu n'a fait que créer les entités naturelles, tout le reste c'est le mathématicien qui crée les nombres rationnels, les nombres réels, et ainsi de suite. Et donc c'est une ancienne inspiration qu'on trouve dans cette pensée, mais dans tout ce que Augustin va essayer de développer dans la suite, c'est de montrer que le mal, en réalité, non, c'est plutôt sur les PDF. C'est fini avec les PowerPoint là. Donc la première partie de... Oh oui, là c'est déjà passé. Voilà, donc la première partie, c'est, je vais insister sur vraiment ce que Augustin a dit explicitement, ça n'apparaît pas, c'est ce que j'ai intitulé les vérismes des manichéens. Saint-Augustin les confesse, il dit ce qu'il a attiré chez les manichéens, c'est que, premièrement, il parle beaucoup de vérité, ils parlent tout le temps vérité, ils essaient d'expliquer l'objectivité dans les sciences, et donc ils ont écrit beaucoup de livres là-dessus, Mani, après ce qu'ils confessent. Mais au finish, quand il vient encore relire Cicéron, quand il va être en contact avec les philosophes de la Nouvelle Académie à Rome,
il va voir que cela enseigne plutôt l'esprit critique, les doutes, et il va commencer à lire les livres des scientifiques. Et c'est là qu'il trouve qu'il y a plutôt plus de précision dans ce que les scientifiques ont essayé de dire que ce que Mani a fait. Donc il compare, il trouve que du côté des scientifiques, tout ce qu'ils ont prédit, les éclipses, tout a été réalisé, alors que Mani, de son côté, n'avait fait que parler, et il n'avait jamais... tout cela était que délirant, comme il va le dire plus loin. C'est expliqué. Oui, là, c'est bien tout ce qu'il vient d'expliquer. Et donc, là, il commence à critiquer cette fois l'ontologie du mal chez les manichéens. Là, c'est le premier livre de confession. C'est Évolie qui lui pose la question. Dis-moi, je t'en prie, si Dieu ne serait pas auteur du mal. Je te le dirai si tu es plus précis sur le mal, car nous utilisons le mot de deux manières. On dit que quelqu'un a mal agi ou bien qu'il a subi un mal. Donc, j'ai pris seulement cet extrait parce que là, le dialogue qui suit là, j'ai eu l'impression qu'on attribue ça à une légende d'Einstein. Mais en fait, la première question de ces dialogues, c'est cette question que Saint Augustin se pose ou à laquelle il répond dans les confessions. Donc, c'est les dialogues là, on dit, il y a un prof athée qui discute avec un élève, un étudiant qui sera plus tard Einstein, qui lui demandait est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe? Il dit oui, Dieu a tout fait. Bon, si Dieu a tout créé, il a donc aussi créé le mal, puisque le mal existe. Et selon le principe de nos travaux qui définissent ce que nous sommes, alors Dieu est mauvais. L'étudiant garde silence. La foi en un Dieu est un mythe. Puis-je vous poser une question, professeur? Donc là, c'est l'étudiant qu'on appelle Einstein qui avait posé. Est-ce que le froid existe? Il dit quel genre de question? Bien sûr que le froid existe. N'avez-vous jamais eu froid? Il répond, en fait, monsieur, le froid n'existe pas. Selon la loi de la physique, ce que nous considérons être le froid est en réalité l'absence de chaleur. Car tout individu ou tout objet possède ou transmet de l'énergie, la chaleur, est produite par un corps ou par une matière qui transmet de l'énergie. Les zéros absolus, moins 460 degrés, est l'absence totale de chaleur. Toute la matière devient inerte et incapable de réagir à cette température. Le froid n'existe pas. Nous avons créé ce mot pour décrire ce que nous ressentons si nous n'avons aucune chaleur. Il pose encore la question, est-ce que l'obscurité existe? Et bien sûr, l'obscurité. Il va essayer de démontrer comme ça, avec différentes questions, que l'obscurité n'existe pas, c'est la lumière qui existe, l'absence de la lumière, c'est l'obscurité, et ainsi de suite. Alors il va revenir sur le mal. Finalement, le mal existe-t-il, messieurs? Et bien sûr, comme je l'ai déjà dit. Alors, la suite, c'est un peu là. Il dit, nous le voyons chaque jour, c'est dans l'exemple quotidien de l'inhumanité de l'homme envers l'homme, c'est dans la multitude des crimes, des violences partout dans le monde, et ainsi de suite. Alors l'étudiant le reprend, dit, le mal n'existe pas, monsieur. Au moins, il n'existe pas de lui-même. Donc c'est la même position de Saint Augustin. Le mal est simplement l'absence de Dieu. Il est comme l'obscurité ou le froid, un mot que l'homme a créé pour décrire l'absence de Dieu. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal n'est pas comme la foi ou l'amour qui existe, tout comme la lumière et la chaleur. Le mal est le résultat de ce qui arrive quand l'homme n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il est comme le froid qui vient quand il n'y a aucune chaleur, l'obscurité, qui vient quand il n'y a aucune lumière, et ainsi de suite. Donc c'était bien qu'on donne à Einstein. Alors, cette approche, qui est vraiment celle de ce qu'a dit Saint Augustin, a beaucoup de pertinence aujourd'hui. Comme il s'est dit, c'est-à-dire ça a vraiment quelque chose à nous dire. Là, j'ai donné quelques exemples de Jean-Paul Sartre, on a vu, mais dans la littérature, c'est ce roman-là qui m'a intéressé, Robert Louis Stevenson, qui avait écrit L'étrange cas du docteur Jekyll et de Monsieur Hyde. Et donc là, il démontre en fait que docteur Jekyll a eu un penchant vers le mal, le vice, mais il sent sa dualité, à la fois il est bon, il est mauvais, et un jour il s'est dit, bon, je vais créer une portion qui va me permettre de diviser mon côté mauvais, mon côté méchant. Et donc il va prendre la portion, de temps en temps s'il prend la portion, il devient plus méchant, s'il prend, il revient Jekyll, c'est-à-dire le bon, et finalement il le fait, et dans sa méchanceté, il a assassiné quelqu'un, et il se cache derrière les Jekyll quand il prend la portion. Finalement, il sera dans ce cycle infernal où il essaie de se rendre mauvais, de se faire bon,
jusqu'à ce qu'il avait décidé de ne plus se métamorphoser. Mais un jour, involontairement, il s'est trouvé métamorphosé toujours. Il est devenu mauvais. Et la police commence à le chercher. Après cet assassinat, il va se remettre encore pour devenir bon. Donc, en fait, il changeait comme ça, il est ceci, il est cela, en fonction de ce qu'il faisait comme acte. Et donc, ça a reflété cet esprit d'existentialisme à la fois du bien, et c'est que c'est nous-mêmes, par notre liberté, nous voulons devenir ceci, cela. Mais il y a aussi dans la littérature, dans la métaéthique, donc la pensée d'Augustin, la métaéthique, là, j'ai pensé à John Leslie Mackie qui développe, disons, systématise de façon très très claire ce que Saint Augustin a dit. Parce que Mackie, dans Éthique, Right and Right and Wrong, en 1977, avait montré que, en fait, le bien, le mal n'existe pas. Il n'y a pas une propriété de mal ou de mauvais. Dans la nature, ça n'existe pas. En fait, nous sommes dans une erreur, avait-il dit, au point qu'il avait montré que du point de vue sémantique, on ne peut pas parler des jugements moraux. Parce qu'un jugement, c'est l'attribution d'une propriété à un énoncé. Et donc, quand je dis torturer est mauvais, ce n'est pas un jugement moral. En tout cas, on ne donne pas une propriété à l'acte de faire parce que ça n'existe pas. Et ça serait étrange de penser que il y a quelque chose comme propriété morale qu'on peut décrire. Donc, effectivement, c'est le débat qu'il y a de la métaéthique aujourd'hui, depuis Étienne More, qui avait dit plutôt que le mal ou le bien, ça peut exister, c'est des propriétés sui generis, ce ne sont pas des propriétés au même sens que les propriétés physiques ou d'autres qu'on trouve dans la nature. On peut passer. Voilà, ça c'est le développement des Mackie qui montrait qu'il est mal de torturer. Pour lui, ce n'était pas une proposition qu'on peut qualifier d'immoral parce que l'acte est séparé. Le lien entre une action naturellement cruelle et les jugements moraux n'était pas clair selon lui. Alors, Jean-Yves Girard, qui analyse Saint-Augustin, trouve finalement que le mal et le bien peuvent se définir dans une sorte d'interaction. Elles ne sont pas des entités à prendre de façon absolue. On peut descendre. Un peu plus avant. Non, là on descend. Voilà. Donc, dans une sorte d'interaction. Et donc, il essaie de montrer qu'en fonction de cette interaction, que finalement, on peut récupérer cette façon de réfléchir de Saint-Augustin pour l'appliquer dans les domaines de la logique, de la théorie, de la démonstration. Et puis cet exemple qu'on trouve dans les Confessions, Evodius toujours pose la question à Saint-Augustin si l'adultère est un mal, tant parce que la loi l'interdit ou que parce que c'est un mal que la loi l'interdit. Saint-Augustin analyse plutôt Jean-Yves Girard, applique cette façon de le montrer. Évidemment, Saint-Augustin dit commençons par réfléchir, par saisir par l'intelligence ce qu'on appelle mal, ainsi de suite. Et alors, Jean-Yves Girard va montrer que dans le domaine de la logique, il y a deux tendances. Il y a ceux qui, comme Kurt Gödel, démontrent qu'en fait, ce n'est pas d'abord la loi qui vient avant. Et on a d'abord la vérité, il faut chercher à aller la construire. Mais il y en a d'autres, comme Cressel, là, qu'il est en train de citer, qui considèrent que tout est réglé d'avance. C'est-à-dire qu'il y a des lois à l'avance, et ils considèrent ça comme de la théologie thomiste. Donc il y a d'abord la loi qui définisse les choses licites, les enchaînements autorisés, le phénomène démonstratif n'est pas primitif dans cette considération de la logique. Alors, Jean-Yves Girard les considère comme des essentialistes, c'est-à-dire que eux, la démonstration va suivre des lois qu'on a déjà établies et non pas d'abord qu'on ait d'abord quelque chose comme preuve et qu'on essaie de le construire pour voir si à la fin c'est la vérité qu'on trouve. Donc, Gödel considère que la preuve est antérieure à l'énoncé prouvé. C'est-à-dire que on a quelque chose comme disons 2 plus 3 égale à 4, il faut commencer par ça, ou 2 plus 3 égale à 5, pardon. Oui, ça peut être égal à 4, justement il faut démontrer, il faut prouver. À 5. Oui, il faut prouver que cela... on va vite passer pour gagner un temps, pour que...
Bon, ça, c'est un autre exemple aussi de Saint-Augustin dans cette pensée-là, en fait, pour les lois. Alors, la difficulté que Jean-Yves Girard a montré sur la considération existentialiste, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons exister la preuve par la vérité par la construction des preuves, affûter à s'affronter à des difficultés. Je pense à ce roman-là de Paroto, La ville incertaine, où les gens changeaient des lois à tout moment, les interdits, dont on ne savait pas. Aujourd'hui, ça sera quoi, si on va rouler à gauche, à droite. C'était incertain, mais ce que lui plutôt considère comme une grande critique, c'était les thomismes ou l'essentialisme, c'est-à-dire que ceux qui ont considéré qu'il fallait d'abord poser des règles, des lois en amont, pour après se servir de ces lois pour faire des démonstrations. Je vais peut-être vite passer pour aller alors finalement à ce que, c'est la critique justement, les thomismes, c'est ce que je vais les dire, on va encore filer, pour qu'on arrive à ce que Augustin, Jean-Yves Girard essaie de promouvoir, c'est-à-dire la démonstration par la procédure, c'est-à-dire la vérité par les protocoles qu'on doit suivre. Simplement. Voilà. La vérité par les protocoles, ça c'est ce qu'il appelle les procéduralismes. Et c'est-à-dire qu'il considère qu'on n'a pas quelque chose comme vérité qui est statique, qui est éternelle, un peu comme les platonismes d'analyse des vérités mathématiques, mais plutôt on a quelque chose qui peut être présupposé vérité, mais nous devons être sûrs de vérifier par des protocoles que nous allons suivre, c'est-à-dire le mécanisme de réflexion, de construction, de la saisie des données par notre intuition, jusqu'à démontrer que cela est une vérité. On peut passer. Voilà, c'est ça la procéduralité. Et alors, le fait que la machine interagit, c'est pas que la machine, il parle parfois des sujets, d'un énoncé. Si elle vous dit, est-ce que je suis au monastère à ce moment, la réaction que je vais donner, ce sont des énoncés qui interagissent, c'est notre pensée qui réfléchit, et donc qui suivent le simple protocole, c'est le protocole de dire, je commence à dire ou à faire quelque chose, et puis je me laisse entraîner par la chose, et puis au finish, je vérifie c'est à quoi je suis arrivé comme résultat. Alors il explicite que le guistinisme en logique consisterait à une priorité donnée aux protocoles, qui sont de nature forcément un peu langagière, mais sans leur attribuer des sens a priori. Des sens apparaissent par polarisation quand on se focalise à certains protocoles, brisant ainsi la symétrie. On va passer à la toute dernière partie. Sur la polarisation en logique, en réalité, c'est quand on a... Oui, on passe encore. Alors, bon, là, c'est encore le développement des gens Yves Girard qui a essayé de montrer qu'on fallait tourner, changer des tournants, des paradigmes, passer des primates du langage vers les primates du cognitif, qui est l'interaction entre les sujets connaissants et l'objet connu. Et puis, il les démontre un peu plus tard, là, sur la logique linéaire, là. Justement, on peut avancer. Et il va montrer que, en fait, l'attitude d'Augustin, contrairement à l'attitude des autres auteurs, comme des saint Thomas, c'est qu'Augustin était dans ce qu'il appelle le mode parfait, et l'autre dans le mode imparfait, des choses qui se répètent. Et là, il crée la logique linéaire avec un certain nombre d'opérateurs, de connecteurs logiques, c'est plutôt un peu plus avant. Et notamment l'implication linéaire, voilà, c'est ça. Cette là, A implique linéairement B, et puis on a les formats multiplicatifs qui est la conjonction et les tenseurs qui est là, et puis les fragments additifs. Tout cela sont des applications des connecteurs qu'il avait fait pour montrer qu'en fait, l'essentialisme, depuis tel qu'il a s'est inspiré de Saint-Augustin, n'était pas opérationnel aujourd'hui dans la façon de comprendre et d'approcher la vérité. La dernière partie, je voulais montrer une petite analogie entre Saint-Augustin et Brouwer sur l'intuitionnisme. Ils ont beaucoup en commun, tout au dernier moment. Ils ont beaucoup en commun. Tout d'abord, Brouwer est chrétien, remontrant, et puis il écrit un livre de Genèse en 1905 où il essaie de mettre le primat du mysticisme devant les limites de la logique et des mathématiques. Et encore plus loin. J'essaie de montrer qu'ils ont beaucoup en commun. Brouwer retourne vers l'intérieur, c'est cet être absolu, le soi, et qui n'est rien d'autre que Dieu chez Augustin. Et du coup, les deux ont en commun d'abord cette reconnaissance d'un être absolu qui peut faciliter nos limites de connaissances et les confier à lui, mais aussi le fait que
nous avons la liberté de créer les objets mathématiques. Elles n'existent pas comme les astres dans le ciel et que nous sommes là comme des astronautes qui allons les découvrir par une sorte de hasard, mais plutôt notre intuition va permettre de les réaliser. C'est comme ça qu'il va rejeter beaucoup les principes de logique classique, les principes du TSU, les principes de l'infini actuel, et ainsi de suite.